Une salutation à vous, mes amis. Un petit partage à propos de Nicodème. Nous avons été enseignés par plusieurs dans les âges de l'Église jusqu'à la fin que Nicodème était insensé. Nicodème n'avait pas de révélation parce que quand Jésus-Christ lui a dit « Vous devez naître de nouveau », Nicodème a compris qu'il fallait qu'il puisse retourner encore dans le sein de sa mère. Jésus lui dit, si vous n'êtes pas né d'esprit et de l'eau, vous ne pouvez hériter le royaume des cieux. Mais Nicodème, devant Jésus, il avait la révélation parce que il a dit à Jésus ceci. Nous savons que tu viens de Dieu. Frère Branham explique là-dessus, il dit, il met les mots nous, il fallait qu'il mette les noms j'ai. Mais personnellement, dans les nous, il est sorti de nous pour se présenter devant Jésus et il croyait en lui que Jésus venait de Dieu. Parce qu'il s'était retiré lui-même personnellement et il avait une conversation avec Jésus. Dans cette conversation, on n'a pas tout démontré, mais cet homme avait la révélation. Nous comprenons que Dieu dit à Adam que tu viens de la terre, tu vas retourner à la terre. La terre était la mère d'Adam où Adam était tiré de la poussière de la terre. Il fallait que toute personne, toute l'humanité retourne à la terre pour attendre le magma. Parce qu'on a découvert par la science que la planète Mars a été détruite par le magma. Et selon les comptes à rebours, toute chose va retourner d'où c'était sorti. Cette terre sèche vient du magma parce que la terre en soi était le soleil. Ce n'est pas la bombe atomique de la Russie qui doit mettre fin à cet enfer, c'est le magma. Car nos fesses sont sur le magma, car il y a 1/3 de magma sous la terre, il y a 2/3 de magma sous l'océan. Et la révélation de l'Apocalypse dit que quand cela s'était passé, même les eaux ne firent plus. C'est-à-dire tout était sec. Ce qu'on trouve dans la planète Mars aujourd'hui, on dit que c'est tout rouge parce que le magma ont détruit même les eaux, les océans qui se trouvaient dans la planète Mars. Ils ont démontré par la science aujourd'hui, où nous comprenons qu'un jour, cette terre qui a commencé va finir par le magma et non par la bombe atomique. Parce que Dieu a déjà tout démontré. Et Nicodème a compris qu'il fallait qu'on puisse retourner dans le sein de notre mère. Jésus n'avait jamais dit « tu as mal parlé ». Jésus n'avait jamais dit « tu as mal compris ». Il s'est tu, mais il a seulement démontré autre chose. Mais la finalité, il fallait que tout soit racheté par le feu. Il fallait que tous nous puissions retourner par le magma et cela, selon la pensée éternelle, s'est déjà manifesté. Nous ne sommes qu'en retard. C'est comme un film. Quand tu regardes le film, celui qui a déjà regardé le film avant toi, il connaît ce qui va arriver, il connaît même la fin du film. Mais toi, comme tu es au début, tu penses que oh, on est encore ici. Non, selon le plan, nous ne sommes plus là. Tout est déjà terminé, nous sommes déjà de retour au magma. Et cela arrivera dans notre illusion. Nicodème a compris qu'il fallait que nous puissions retourner dans la terre. Comme la parole avait dit au début, tu viens de la terre, tu retournes à la terre. La terre est la mère. Voilà pourquoi les sots disent que la terre et le ciel sont comme mari et femme.
Donc on montre que la terre est la femme. Il fallait que nous puissions retourner dans les seins de notre mère pour naître de nouveau dans la nouvelle terre. La nouvelle naissance, c'est la nouvelle terre. Et on ne peut pas retourner dans la nouvelle terre ou naître dans la nouvelle terre sans toutefois passer premièrement dans l'ancienne terre, le sein de notre mère. Nicodème avait la révélation. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais dit « tu as mal parlé ». Il n'a jamais dit « tu as tort », mais seulement il avait eu le langage du Père. Le langage du Père, c'était le langage des sots. Et c'est ça la chose. Quand Frère Branham explique, il dit, l'homme aveugle ici appelé Jésus, fils de David, fils de David. Il n'était pas encore fils de David, il était fils de l'homme. Mais seulement Jésus lui a donné ce qu'il avait besoin. Est-ce que cet homme n'avait pas la révélation? Il avait la révélation, il comprenait que Jésus serait fils de David. Mais au moment où Jésus est en train de parler, il était fils de l'homme. Nicodème, la même chose. Il avait compris qu'il fallait que nous puissions retourner dans les seins de notre mère avant de naître dans l'autre royaume. La nouvelle naissance, ce n'est pas le parler en langue. La nouvelle naissance, ce n'est pas le fait d'être en esprit. La nouvelle naissance, c'est porter un nouveau corps, une nouvelle terre. Et pour avoir cette nouvelle terre, il fallait premièrement retourner dans l'ancienne terre. Voilà pourquoi les retours à l'ancienne terre, c'est la fin de votre enfer. Honneur à la ville, et je voulais partager avec vous ceci pour dire ce que Nicodème avait parlé aujourd'hui est accompli. Nous sommes là pour développer les grands mystères et faire voir aux gens des grandes choses que les âges n'ont pas compris. Nicodème ne pouvait pas se mettre devant Jésus et parler de blablabla. Il avait compris. Mais les gens l'ont traité d'ignorant, d'un bébé, d'un homme qui n'a rien compris. Et cependant qu'il avait compris parce qu'il était en train de causer avec Jésus. C'est que Jésus, qu'est-ce qu'il lui disait? Toi et moi, nous ne connaissons pas. Mais selon la révélation, on comprend qu'il y avait une longue causerie pour qu'il puisse comprendre est-ce qu'il faut que nous puissions retourner dans le sein de notre mère. Il avait compris une chose. Jésus l'avait amené dans une dimension comme il amena la femme samaritaine dans une dimension à comprendre qu'il était le Messie. Et Nicodème a été amené à la dimension des sceaux où il a compris, oh, il faut que nous puissions retourner dans les seins de notre mère. Même s'il ne comprenait pas du tout comme vous le pensez, comme Caïphe qui a dit des choses ne comprenant pas ce qu'il disait. Mais nous aujourd'hui nous comprenons qu'il fallait nécessairement que tous nous puissions retourner dans les seins de notre mère car c'est la loi universelle. Car il est condamné à tout le monde de mourir une seule fois. Alors vient le jugement. C'est après le jugement que la nouvelle terre se déclenche. La nouvelle naissance vient après le jugement. Tout le monde sur la terre n'a jamais eu la nouvelle naissance. Personne n'a jamais eu la nouvelle naissance dans les âges de l'Église. Depuis Adam jusqu'à la révélation des sceaux. La nouvelle naissance a eu lieu à l'ouverture des sceaux où il y a eu une nouvelle terre. Honneur à la ville, c'était juste une petite salutation de votre égal, Félix Kazadi, Bro Life. Honneur.